le signe qui est le suivant. C'est les béliers. Je suis moi-même bélier. Alors, ça peut vous parler si vous êtes lune en bélier, ascendant bélier ou bélier en signe solaire. Alors, comment vous savez ça? Vous regardez votre charte natale et vous regardez quel signe est en lune, quel signe est l'ascendant, etc. C'est très bien expliqué. Et je vais commencer par prendre... On va voir l'énergie générale du mois de janvier 2025 pour vous les béliers. Ensuite, les défis à surmonter. Pour ce mois de janvier 2025, quel défi surmonter? Et on va voir le conseil, l'action à entreprendre. Voilà. Tous les tarots et les oracles que j'utilise seront en barre d'infos. N'hésitez pas à voir. Si ça vous intéresse de prendre une guidance avec moi, n'hésitez pas à me contacter. J'ai différents prix. Je peux vous dire, par exemple, un tirage de l'année, c'est plus cher qu'un tirage, par exemple, d'une question. Mais on peut voir ça tranquillement. Alors, là, chevalier d'épée, les énergies du mois, c'est que vous êtes très, comme les béliers, très dynamique, très... c'est le feu et vous y allez et vous écoutez pas trop les gens, vous avez une idée fixe et vous foncez malgré que les autres ne soient pas forcément d'accord avec vous ou vous êtes un peu impulsif et là il va falloir calmer un peu vos ardeurs parce qu'on ne peut pas fonctionner toujours comme ça. Alors, obstacles, alors les défis à surmonter, on a le valet d'épée qui parle que peut-être vous êtes quelqu'un qui veut commencer quelque chose et vous voulez tout apprendre mais vous manquez un petit peu d'expérience et donc là on parle de quelqu'un qui veut un nouvel apprentissage, qui veut beaucoup avoir de connaissances, etc. Et peut-être vous avez une énergie un peu dispersée où vous ne savez plus trop vers où aller. Alors les défis, c'est que vous ne pouvez pas tout apprendre, il faut prioriser sur quelque chose. Et le conseil à entreprendre, l'action à entreprendre, c'est que vous pouvez garder votre dynamisme dans le sens où vos passions, il faut les conserver, c'est important. Vous pouvez aller vers vos passions vraiment de cœur. Là, on a quand même 2 chevaliers, il y a beaucoup d'enthousiasme, c'est plutôt positif. Mais vous êtes comme s'il y en a un qui va de ce sens et l'autre de l'autre et vous vous rejoignez au milieu pour apprendre. Mais vous partez un peu dans toutes les directions, alors attention à ça. On va voir le professionnel, la situation actuelle professionnelle. Les opportunités professionnelles. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Et le conseil pour réussir et progresser. Alors, les énergies actuelles professionnellement, on a la reine de Pentacle. Vous êtes une reine, donc quelqu'un d'important, et vous voulez
conservez votre environnement, votre confort. Vous êtes professionnellement peut-être assez stable et vous avez une certaine autorité, si on veut. Vous avez un certain savoir où les gens peuvent vous faire confiance. Vous êtes sécurisé professionnellement. Avec le 9 de bâton, pour ce qui va... pour les opportunités avec un 9 de bâton, peut-être vous avez beaucoup à apporter et le conseil ici c'est de déléguer un peu, de donner un peu aux autres à faire si vous le pouvez, parce que le conseil ici, l'opportunité c'est que vous êtes très sollicité, ça c'est une chose, mais peut-être c'est le temps de vous reposer un peu. Vous ne pouvez pas tout faire. Conseil pour réussir et progresser. Attention aux finances, de bien les gérer. Le conseil, c'est de ne pas tout dépenser d'un coup. C'est parce que vous pouvez vite perdre votre richesse de base. Voilà. Et peut-être vous vous sentez un peu seul, alors peut-être aller vers les autres. Ne vous sentez pas isolé. Vous pouvez vous faire aider. Et enfin, pour l'amour, on va voir l'état émotionnel amoureux général. On va voir ce qui va arriver prochainement en amour. Et enfin, comment améliorer la situation actuelle. Alors, l'énergie générale, vous êtes quelqu'un qui aime un peu briller, vous aimez plaire, vous allez être centré sur vous d'une façon où vous voulez prendre soin de vous, vous faire belle, etc., ou vous faire beau, et vous avez plus de légèreté. Vous prenez les choses moins sérieusement, vous êtes plutôt... mais pas dans le sens négatif, vous prenez moins la tête qu'avant peut-être. Ce qui peut évoluer prochainement. Alors, c'est vos pensées qui peuvent évoluer dans le sens où peut-être vous étiez dans des pensées un peu négatives. Là, vos doutes, vous les mettez de côté et vous vous autorisez à rêver, à penser à vous, à quelqu'un, à votre relation en positif. Et pour le futur, vous envisagez le meilleur. Et que faire pour harmoniser la situation avec le lieu de vie, la maison, le foyer? J'ai l'impression que pour améliorer, il faut que vous mettez en sorte la personne en sécurité, comme si vous êtes fiable, pas que vous ne le soyez pas, mais que vous sécuriser les choses. Par exemple, là on avait vu avec le 5 de denier que vous allez peut-être avoir des difficultés un peu financières, de faire tout en sorte pour que vos foyers soient sécurisants. C'est le conseil, c'est de construire aussi la fiabilité. Voilà. Merci les veillés d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker ou à commenter votre mois de janvier, comment vous le vivez.